Anthony. Merci. Merci d'être avec nous après ce succès 3-1. Alors, que retient-on? Le succès, certes, les points d'écart avec Lille, 6 de nouveau, et le contenu du jeu qui peut-être n'était pas tout à fait satisfaisant aujourd'hui. Ouais, mais voilà, on sait que ça va être une saison compliquée jusqu'au bout. Après, je vais vraiment retenir la victoire parce qu'on a besoin de points. Et là, on a besoin de points. Donc, on va pas faire la fine bouche, pardon. On va prendre ces 3 points avec énormément de plaisir. Et puis, on va pouvoir se tourner sur le match de mardi soir qui est ultra important pour la suite de notre saison. Jimmy? Oui, Anto, c'était important de réagir tout de suite après la défaite à Auxerre. Surtout que vous étiez sur une pente ascendante. C'était important de réagir tout de suite. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'à Auxerre, on a fait un match catastrophique de A à Z. On a l'opportunité de mener 1-0 à la pause par un but je ne sais comment. Mais voilà, on devait se racheter pour nous, pour le club, pour nos supporters. Parce que c'était une très mauvaise image de notre part qu'on a pu montrer à Auxerre. Et voilà, cette victoire a fait énormément de bien, même s'il y a beaucoup de choses à redire. De toute façon, il y aura toujours des choses à redire, même si ça se passe bien ou moins bien. Mais voilà, l'essentiel, c'est les 3 points et on avance là-dessus. Anthony, c'est pas le match où vous avez été le plus sollicité, mais à 1-0, il a fallu quand même faire l'arrêt sur Salama dans un angle très fermé. Vous avez revu l'image déjà ou pas? Non, j'ai pas revu encore. Eh ben, on la revoit ensemble avec un arrêt pas le plus difficile à faire de votre carrière, mais il fallait être présent, bien fermer l'angle. Ouais, voilà, on me demande d'être décisif pour l'équipe, donc j'essaie de le faire du mieux possible. Comme j'ai dit maintes et maintes fois, il y a des moments ça me sourit, d'autres ça me sourit un peu moins. Mais voilà, j'essaie de répondre présent dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Et j'espère donner satisfaction à tout le monde. Vous avez parlé du but encaissé avec Dejan. Ouais. Il y a eu une petite incompréhension. Sa passe n'est pas assez forte. Non, il m'a dit qu'il l'avait pas vu et voilà. Bon après, Dejan, je lui en veux pas parce qu'il nous a sauvé de pas mal de situations depuis son arrivée et voilà une erreur comme ça, il n'y a pas de conséquences derrière, donc elle reste anecdotique. Dernière question, les recrues arrivent enfin et sont performants, avec notamment Jefferson qui a joué 20 minutes, avec Sarr qui marque son premier but. Ça va être important pour la suite et la fin de saison de les intégrer très vite. Oui, bien sûr, ça va être ultra important. Voilà, on espère récupérer aussi nos blessés très rapidement parce qu'on a du monde en soins. Mais c'est vrai que pour Amine et Jeffinho, ça fait énormément plaisir pour eux. Amine marque son premier but avec nous et Jeffinho ses premières minutes qui sont plutôt très encourageantes pour la suite. Donc voilà, j'espère que la machine de leur part est lancée et que la nôtre aussi et qu'elle ne s'arrêtera pas sitôt. Il y a aussi, moi je veux aussi noter la confirmation de Barcola, Ouais. qui a marqué récemment et qui confirme encore dans un rôle un peu différent aujourd'hui. Mais au final, c'est lui qui vient délivrer. Et c'est vrai que quand on a des jeunes qui aident le collectif, c'est important toujours. Ouais, ça fait énormément plaisir, surtout un jeune qui est issu du cru. Donc voilà, faut mettre la formation lyonnaise en avant, ça c'est sûr. Mais voilà, Bradley, il est récompensé de tout ce qu'il fait depuis un petit moment, que ce soit la semaine aux entraînements ou en match, il montre énormément de choses positives. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer, pas s'arrêter, surtout garder la tête sereine et avancer dans le positif lui aussi. Tu seras là pour le. Tout à fait, tout à fait. Ils le savent de toute façon. Et puis on peut ajouter Mohamed El Arouche aussi qui a disputé son premier match avec Lyon en professionnel en tout cas. Merci Anthony. Merci à On vous. vous retrouve ce week-end. Ce Allez. week-end, non, cette semaine avec ça. la Coupe de France, quart de Exactement. finale contre Grenoble. Exactement. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne préparation et bon Merci. retour à Lyon. Effectivement, il y a la réception de Grenoble, quart de finale de Coupe de France cette semaine pour les Lyonnais, avant de basculer sur Lorient, sur Lille, sur Nantes, sur Paris et sur Rennes. Gros calendrier cet après-midi puisque Laurent Blanc va nous rejoindre. Il est en train de discuter avec quelques supporters qui sont là. Mais il va pouvoir nous rejoindre, Laurent Blanc, après cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Bonjour Laurent. Face à Angers, 3-1. Je vous laisse le micro, il est ici. Qu'est-ce qu'on retient de la performance de Lyon aujourd'hui? Bon, d'abord la victoire et les 6 points d'écart de nouveau avec le top 5. C'est déjà pas mal, hein. Oui. C'est déjà bien. C'est clair. Non, ce qu'on retient bien sûr, la victoire, les 3 points qu'on était venu chercher. Après, on cherche toujours à être meilleur. Comme je dis à mes joueurs à la mi-temps, on essaye toujours d'être meilleur, de ne pas se contenter de ce que l'on a fait, notamment en première mi-temps, parce que je trouve qu'encore dans l'utilisation du ballon, on a encore des progrès à faire, mais ça je le répète depuis pas mal de temps. Ça va pas venir comme ça d'un coup de baguette magique. N'oublions pas aussi que plus on joue dans ce championnat et plus on devient une équipe très jeune, quoi. Donc on va finir avec une des équipes les plus jeunes. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils donnent tout. Ils donnent tout, donc des fois c'est très très bien, des fois c'est un peu moins bien. Il faut savoir l'accepter parce que quand vous avez une équipe jeune comme ça, ben, vous êtes à la merci de beaucoup de choses. C'est difficile de faire mieux avec cette équipe si jeune pour l'instant, pour vous? Je ne sais pas ce que c'est mieux.
on peut Dans le faire, jeu, on dans peut le jeu, faire mieux que j'entends. ce qu'on fait. Moi, je pense toujours qu'il y a des angles d'amélioration dans la récupération, quand on a le ballon, quand on ne l'a pas. Mais c'est des situations que des jeunes découvrent à ce niveau-là. Ils ne le découvrent pas parce qu'ils ont joué, bien sûr, dans les catégories de jeunes et dans la réserve. Mais la Ligue 1, c'est autre chose. Oui, et surtout, c'est des choses qu'ils découvrent, notamment Oui. après une défaite, Mais de c'est- pouvoir rebondir tout de suite sur le match d'après. Exactement, c'est des passages obligés. Alors il y a quand même joueurs cadres qui sont là justement pour jouer, pour être au niveau, élever le niveau, aussi aider ces jeunes joueurs-là. Mais malheureusement, on a des joueurs cadres qui sont blessés, qui n'étaient pas là cet après-midi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les recrues ont été performantes aujourd'hui avec Oui, Amin Sarr qui a voilà, marqué son premier c'est but. un sujet de satisfaction aussi. Je pense qu'Amine est vraiment un bon joueur. C'est un joueur de profondeur. C'est un joueur qui est très véloce, très rapide, qui est marqueur de but aussi. Bon, après, il faut qu'il y ait une adaptation au championnat de France, au rythme. Mais je pense que c'est un joueur qui va s'adapter, qui va marquer des buts. Et qu'avez-vous pensé des 20 premières minutes de Jeffinho? Écoutez, Jeffinho était très surprenant. Bon, le Brésilien, bien sûr, avec le toucher de balle qui les caractérise tout souvent. Les joueurs brésiliens sont techniquement très doués. C'est un joueur, vous verrez, à mon avis, il va plus vite avec le ballon que sans ballon. Donc c'est quand même C'est intéressant. rare. Si il a le bonheur et aussi la bonne idée de marquer des buts, ça sera bien. Il nous amènera bien sûr quelque chose d'intéressant au niveau offensif. Et je sais que dans ce domaine-là, c'est quand même important dans le football moderne. Frédéric Piquion a une question pour vous. Oui, Oui, coach. oui, Laurent, oui. on a vu que ce système hybride un petit peu avec quand vous aviez le ballon, voilà, Oui. vous terminiez à 3 Oui. avec du mouvement et tu as demandé beaucoup de circulation de balles. Oui. Est-ce que tu peux peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus basique par rapport à ce que tu demandes à ces jeunes joueurs justement qui peut-être ne comprennent pas encore ce que toi tu veux par Ouais. rapport sur le plan offensif, hein, je te parle. Oui, mais bon, les joueurs offensifs, tu sais, ils comprennent vite. Les joueurs offensifs, il faut qu'ils soient dans le bon sens du jeu. Et souvent, ils aiment le ballon dans les pieds. C'est ça. Et Eh oui. c'est ce qui est un peu problématique. Donc, si tout le monde veut le ballon dans les pieds, ça va devenir compliqué. Il faut de la profondeur, il faut des appels, il faut du mouvement. Je trouve qu'on travaille beaucoup et qu'on n'est pas assez récompensé parce qu'on arrive à le faire encore à l'entraînement, mais en match, on est encore un petit peu timide, je trouve. Donc ça va venir, mais après, bon, tactiquement, on ne fait rien de faramineux. Hein. Je veux dire par là, on joue un petit peu avec les qualités de nos joueurs. Comme vous le savez, s'il faut de l'amplitude, il faut des gens et des joueurs qui sont obligés et surtout avoir les qualités d'animer les côtés. On n'en a pas beaucoup ici à Lyon. Donc voilà, de leur demander ça, c'est à mon avis un système qui peut faire en sorte que les joueurs se retrouvent dans des secteurs de jeu où ils sont habitués de jouer et surtout où ils sont très efficaces. Laurent vient de revoir l'action qui a Oui. mené au but contre l'Olympique Lyonnais. Oui, J'aimerais bien je ne savoir l'ai pas ce que- bien vu moi. C'est vrai. Sincèrement, je ne l'ai pas bien On va vu. vous la recaler alors. On va vous la recaler parce que je suis curieux de savoir ce que vous, l'ancien défenseur central de très haut niveau, vous avez pu dire, vous allez Je l'ai dire pas à vu. Dejan Je Lovren. vous dis, j'ai vu le ballon dans les filets, mais Bien, regardez. voilà. Là, vous allez le voir encore mieux ici. Non, mais je le vois. Oula, c'est bon. Ça part d'un ballon perdu. Oui. Et Comme Dejan toujours. Lovren, sans difficulté a priori. Et il ne voit pas. C'est ce qu'il a dit Anthony Lopez. Il ne voit pas l'attaquant. Oui, il n'y a rien à dire, hein. Il y a tout sur l'image. Voilà, s'il ne voit pas, il est caché. Il pense donner un bon ballon au gardien de but, mais malheureusement, l'attaquant anticipe sa passe et ça fait peu. L'attaquant, des fois, a le droit aussi de. Oui, de ils sont sentir malins, le- ils sont de plus sentir en le plus coup, malins. ouais. Les attaquants sont de plus en plus malins. Ça vous est déjà arrivé ça, Laurent, en carrière, sur le terrain? Oui, ça a dû certainement arriver. On s'en souvient pas. Ah, mais c'est surtout la passe du crampon qui est arrivée de Lovren, c'est ça arrive. Hein, Oui, quelquefois. ça arrive. C'est une passe technique à la 88e et quelquefois. Voilà, Moi, ce que manque de alors, lucidité. même s'il faut analyser tout ce qui n'a pas fonctionné, mais ce que je remarque aussi, c'est que mon équipe à 2-1, après, a attaqué, a marqué un troisième but dans les 5 minutes. On a toujours tendance à dire, faites attention, dans les 5 minutes, on peut prendre un but inconsciemment, on se relâche.
Là, ils ont attaqué, ils ont marqué un troisième but, ils ont eu une très très bonne réponse. Merci Laurent, on était très heureux de vous retrouver après Merci. vos petits soucis de santé. Merci, ça va mieux. Très heureux de vous retrouver Allez ici. bien, ouais. Allez, au revoir. Et on vous retrouvera très bientôt pour parler foot sur Prime Video avec, on vous le disait, notamment la réception de Grenoble en Coupe de France. Et puis, on retrouvera l'Olympique Lyonnais face à Lorient et contre Lille pour la suite du programme.